barbu que je rencontre à Moscou. Tous les hommes sont rasés de près, sauf moi. Mais parce que nous, on a encore cette image de Raskolnikov, tu vois, des Russes tourmentés, ténébreux, avec sa barbe. Et c'est complètement cliché, oui. Pouchkine, il avait la barbe, non? Et voilà. Tout le monde avait la barbe. Dostoïevski avait la barbe. Tu sais, quand je suis arrivé, parce qu'au début, je suis devenu un peu connu ici, Tabre. Ouais. Et quand je suis revenu avec la barbe, ils m'ont fait « Oh, tu es devenu musulman !» Alors finalement, qui est dans le cliché? C'est nous ou c'est eux? Exactement, c'est eux. Ça va, Michel? Mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, Michel, à venir ici la première fois en Russie? La première fois, c'était merveilleux. Parce que j'ai bénéficié d'une invitation à l'ambassade de France, alors que j'avais absolument rien de publié. Donc j'ai passé 15 jours à visiter, et c'était vraiment différent. Par exemple, à l'époque, il n'y avait vraiment que des 4x4 énormes dans les rues, dans des avenues désertes. C'était en 2000. Et c'était vraiment un pays étrange à l'époque. Et toi, la première fois, c'était quand? La première fois? Même année. Ouais. Ils ont traduit 99 francs assez tôt, quelques mois après la sortie. Et je suis venu pour aller au Salon du Livre. T'es allé au Salon du Livre? Non. Le Salon du Livre de Moscou, c'est très particulier. Aucun de vous n'a connu le régime communiste, l'Union soviétique. Non mais ici à Moscou quoi. Non, pas à Moscou. Mais quand j'étais étudiant, j'ai fait un truc en Pologne, un échange d'étudiants en agronomie. Donc j'ai connu le régime communiste. Moi aussi, en République tchèque. Enfin, Ah oui? à l'époque, c'est la Tchécoslovaquie. Parce que moi, le problème que j'ai ici, c'est depuis que je suis arrivé ici, j'arrive pas à me dire qu'ils ont été un jour communistes. C'est ça qui est dingue. En 15 ans, ils ont réussi ils ont filé un coup d'accélérateur et ils sont passés, comme dit Frédéric, de la privation à la privatisation. C'est là qu'on se rend compte que l'histoire, c'est pas grand-chose. C'est vrai que c'est pareil pour tout. Enfin, quand tu vas en Espagne, t'imagines même pas qu'ils ont été catholiques un jour, quoi. Donc tout ça disparaît à une rapidité fulgurante. Et pourquoi, selon vous, quoi? T'es pas d'accord avec cette Parce que histoire? là, ce qui est bizarre, c'est cette amnésie collective. Ils préfèrent tourner la page et ne pas penser au XXe siècle. C'est comme si le XXe siècle n'avait pas eu lieu. Et c'est facile pour nous, de l'extérieur, de trouver ça insupportable. Quelqu'un m'a dit ce soir... Je préfère pas les juger, c'est pas évident. Quelqu'un m'a dit ce soir que les enfants des nouveaux Russes, par exemple, ne savent même pas qui est Lénine aujourd'hui. C'est probable. On en est là. Parce qu'ils ne parlent pas du passé. Il y a des t-shirts quand même. Il y a des t-shirts, il y a des pins. Ouais. À la base, c'est des romantiques, les Russes. Ils devraient justement vivre dans le passé, vivre dans cette espèce de culte. Il reste quoi? Pouchkine, c'est devenu un café. C'est même plus un écrivain aujourd'hui ici. Si, c'est un écrivain. Non, ils ont du respect. Ils ont du respect, non? Écoute, moi je vais te dire, ils ont du respect pour leur littérature et pour leur histoire. C'est juste que sur les dizaines de millions de morts, ils préfèrent pas trop s'étaler parce que dans toutes les familles, il y a eu des dénonciations. Si on remue trop ce passé, ça fout vraiment un bordel énorme. Peux-tu déclarer ce soir que tu es hostile au devoir de mémoire? Non, pas du tout, je suis pas hostile. Et vous deux Mais c'est vrai que, regarde, un pays où il y a un café Pouchkine, où il y a un club Diaghilev, où il y a à Saint-Pétersbourg le club Onegin, ce qui est le nom du dandy de Pouchkine. Je trouve que c'est merveilleux. C'est comme si en France, on avait des boîtes qui s'appelaient le Proust, le Balzac. Il y a Tu un vas au restaurant. Proust ce soir? Il y a un restaurant Balzac. Hier soir, j'étais au Baudelaire. Putain, j'ai branché des meufs d'enfer. Et moi, je connais une boîte qui s'appelle le Welbeck. Tu peux pas savoir ce qui se passe dans le Welbeck. Ah, le Welbeck, c'est un club échangiste. C'est obligatoire. À tous les coups. Ouais. T'aimerais pas ça qu'il y ait une boîte qui s'appelle le Welbeck? Est-ce qu'il y a un Welbeck en Allemagne? Club de tous énorme. Ah, Sergueï. Ça va? Bonjour.
notre éditeur. Ah, c'est votre éditeur, d'accord. Parce que... Tu vois qu'il y a des Russes barbus, regarde. Ah bah ouais. Là, c'est un vrai Russe barbu. C'est un peu un refuge pour vous ici, non? Ah, pour moi, il y a une poésie ici. Il y a vraiment une poésie. Et c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Et évidemment, si tu vas dans ce genre d'endroit, bon, c'est un copain qui est à cet endroit. C'est très... on pourrait être à Paris ou à New York. Parce que c'est un endroit de jet set. Il y a une grande différence. C'est qu'ici, les gens, ils te parlent vraiment de choses profondes assez rapidement. Ils te disent vite, est-ce que tu es amoureux, Xavier? Est-ce que tes parents t'ont aimé? Est-ce que tu es heureux? Des questions comme ça. Et non pas qu'on qu'est-ce évite que tu fais dans la vie, combien tu gagnes, qu'est-ce que tu fais. On ne t'approche pas par le statut social. Aussi, quand même, j'ai l'impression. Mais pas encore au point où on en est. Ouais. Et il y a et c'est ça que je trouve je trouve beau ici. Mais est-ce que vous vous sentez plus aimé ici qu'en France, par exemple? C'est sûr qu'on est mieux traité. Hein. Par exemple, Sergueï Parkomenko, là, je me souviens, dans je ne sais plus quel débat, à un moment donné, il m'a dit, il vous parle comme il devait parler à Tolstoï. Et ça m'a impressionné, mais en fait, c'était vrai. On est plus respecté quand même. Moi, j'ai l'impression finalement ce qui vous réunit tous les deux ici, c'est le romantisme finalement. C'est la tradition romantique des écrivains russes. Parce que pour moi, Michel est un écrivain romantique. Oui, mais... Bon, t'es d'accord ou pas avec ça? Je suis d'accord avec ça. Hein. Finalement, est-ce que le challenge aujourd'hui, c'est pas de devenir un romantique universel? Dans le monde dans lequel on vit, finalement, vous êtes tous traduits dans plusieurs pays. Avant, les grands écrivains russes n'étaient pas traduits dans 45 pays en simultané. Vu l'époque à laquelle on vit, on peut être que des romantiques ratés. Et on le réussit magnifiquement à être des... On est d'accord. Le point commun, c'est qu'on est deux idiots romantiques. On est complètement gnangnan. Les gens croient qu'on est des cyniques, des mecs affreux qui disent des choses terribles. Mais en réalité, on est des gnagnans russes qui se bourrent la gueule au JQ Bar. Mais non, mais on est gnangnan à un point, par exemple, quand on est ensemble, on chante tous les garçons et les filles de notre âge, tous les deux, et on pleure comme des larmes. C'est comment? C'est quand vous écoutez ou quand vous chantez ensemble? Et c'est Mais le grand art est gnangnan. La petite vie, c'est gnangnan. Bien sûr. Fondamentalement, si on n'est pas gnangnan, on n'est pas un artiste. Comment tu la trouves, Michel, la femme russe? Comment tu la perçois? Moi, j'ai que des bonnes expériences. Hein. Ouais. Lesquelles? Bon, je crois, ça ne me regarde pas. C'est vrai qu'elle prouve qu'on peut concilier pornographie et fleurs bleues. Un pays qui n'a pas d'hostilité pour vous, où la beauté est partout, finalement, c'est le paradis. Oui. Là, on est bien, hein. Oui. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être mort. Tu sais, quand je suis en Russie, j'ai l'impression d'être mort et d'être arrivé au paradis. Mais bon, à la base, il faut être plus... si on est plus cynique... ici, on dérange personne, quoi, je veux dire. Il y a de la place pour nous. En France, on dérange, moi, je dérange. Et je sens bien qu'on dérange, quoi. Je sais pas pourquoi, c'est organisé comme ça. On s'y est mal pris, on a peut-être... on dérange. Ici, je dérange personne, le pays est grand, il y a de la place pour nous deux. Allez, on fait l'amour tous ensemble. Non, Frédéric, on n'est plus en âge, mon petit. Ah oui. Est-ce que vous avez du Viagra, s'il vous plaît? Du Viagra et des cigarettes. Назвали крокодила Гена.
can see your show in Bosnia. Well, that's lots of, it's all Russia. It's about the